Tandis que la partie citée, sous réserve de votre saisine, Monsieur le Président, général pour la régularité de la composition. Voilà, comparer la partie. Le conservateur est où? Le conservateur. Oui, d'abord on cherche, c'est ça, on cherche l'exploit. On n'a pas d'exploit ici. La station directe, c'est depuis, on a cherché ça, on n'a pas vu. Ça c'est de 1 et de 2. Et pour la partie citante, vous avez parlé de beaucoup de pièces et aucune pièce n'a été versée. Partie citante. mais espérons voir d'abord le jugement de déguerpissement, parce qu'au dossier, il n'y en a pas. Donnez d'abord vous blanchissez les pièces, vous rentrez avec presque toutes pièces soumises au débat. On parle des parties au procès que c'est citant, cité. Vous allez commencer par ce qui vous concerne. Donnez-nous les jugements de déguerpissement. Nous n'avons pas d'exploit. Donc c'était par inadvertance que quelqu'un s'est déclaré saisi. Non, c'était. S'il n'y a pas ça, on dit ça. S'il n'y a pas ça, on n'est pas saisi. On vous demande, on dit c'est vous qui faites. S'il n'y a pas ça, le client s'est déclaré saisi par inadvertance. Non, c'était pas par le métal. Il y avait un exploit original qui était. Mais si vous ne donnez pas l'exploit, le client n'est pas saisi, on est à zéro. Effectivement, nous avons la copie originale que le tribunal nous avons remis. Donc nous sommes certains que l'exploit original se trouverait dans votre dossier. Et c'est dans ce sens-là que le tribunal était saisi. Maître discours. Maître discours. Nous avons Mais le client Une chose qui n'est pas bienvenue. S'il vous plaît, le client ne remet jamais les exploits à quelqu'un. Vous avez vu quel tribunal qui vous a remis. Ne confondez pas le greffier et ce que vous faites le tribunal. Le tribunal n'a jamais remis la copie à quelqu'un. Non, c'est peut-être, il faut qu'on appelle le chef par son nom. Le tribunal est différent du greffe et du greffier. Voilà, vous nous donnez la station directe signifiée et vous nous donnez aussi d'abord vos pièces. Par vous évoquez d'abord le jugement de déguerpissement de 2014. Le jugement de 2014. Si la mémoire est bonne, ça doit être 114, 414. 14 et 444 qui avait ordonné le déguerpissement de la succession IAF et consort. Oui, le deuxième. Le deuxième bien juge. Il y a le jugement RC qui avait ordonné le déguerpissement 114 444, c'est celui-là qui avait ordonné le déguerpissement. Non, il ne suffit pas de nous faire brandir, vous produisez. On a besoin de production de cette Station directe, vous vous étonnez que les pièces soient produites. C'est ça. On est étonné d'être étonné par une partie. Le tribunal nous demande encore, non, allez chercher l'original. Pour nous, partout. Allez-y, et concluez. Pour conclure, pour nous, même si nous allons chercher ça, nous savons que les dossiers, ce n'est pas les parties qui gardent ça, c'est les tribunaux. Alors, si les greffiers assoupiraient l'exploit, il va subir. Parce qu'il y a plusieurs audiences que nous sommes là. Donc, pour nous, nous avons gardé notre copie avec les cachets du tribunal. Nous savons que tout est resté au tribunal. Nous allons nous charger à ces greffiers-là. Et nous viendrons encore devant vous contre ces greffiers-là. Or, ce que nous ne voudrons pas. Nous ne voudrons pas ça parce que nous, on veut en Faites fait des pièces par vous. Ok, on va déposer toutes les pièces. On va déposer la photocopie de la citation directe. Vous allez donner aussi ça. Oui, on va produire ça. Si les greffiers assoupiraient ça, nous savons ce qu'on devrait faire. Nous savons. Pour ne pas faire marcher chaque jour, nous venons ici. Ça demande beaucoup d'argent de faire déplacer les gens chaque jour. Oui, allez-y. C'est pourquoi on voulait en finir aujourd'hui. Comme chance, je ne suis pas son avocat,
Les conservateurs aussi, qui a promis dans une semaine, il est là. Non. Qu'on fasse cacher en ce qui le concerne. Ah oui. On vous a demandé, non, donnez l'acte de cession ainsi que les chemins de déguerpissement. On a noté. On a bougé. Bon, le titulaire a pris encore. Vous donnez ce que vous n'avez pas. Parce qu'on ne peut pas donner la copie qui nous reste et tout part. On doit avoir une session directe. Vous êtes beaucoup d'avocats. Quand l'un passe, pas tout le monde. Prenez la session directe, envoyez la session entière copie. Le tribunal est saisi et l'original. Nous avons la copie. De sorte que, même si nous vous produisons la copie de cette citation directe-là, votre tribunal ne va pas se déclarer saisi sur base d'une copie. Non, monsieur le président. Non. C'est autre débat. Il peut être saisi même par compassion pendant. Copie, tout ça, c'est autre débat. Qu'en est-il quand il n'y a pas de copie, quand le tien se déclare saisi sur compassion parentale? Ce n'est pas une saisie. Ça, c'est autre débat. Vous allez produire la copie. C'est autre débat. Les temps étaient déjà saisis, on vous demande de produire la copie. Ce n'est pas la copie qui change les faits. Ça, c'est autre question. Il n'y a pas la station directe. C'est pas daté, il y a rien là-bas. S'il vous plaît, maître, parlons en ordre. Ce que nous avons reçu, l'original de la copie. Maître, évitons-nous de telles histoires. Franchement, ça parle d'un jugement de 2007. Celui-là opposé, quelle a été la décision? C'est de déguerpissement toujours? Non, est-ce que c'était un jugement de déguerpissement? Par rapport, c'est pas un jugement. Les tribunaux statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de toutes les parties, vu les codes de l'organisation, vu les codes de procédure, vu ainsi de suite, le ministère public attendu en son avis conforme reçoit l'action des demandeurs Manzikala et consorts et l'a dit en conséquence annule, elle a dit fondé et en conséquence annule les jugements rendus sous le 21 juin 2004 par le tribunal de Séan sous RC 83113, ce faisant confirme les demandeurs comme seul propriétaire de la parcelle portant le numéro 70 et actuellement 1460 du plan cadastral de la commune d'Engalima, ordonne l'annulation de tous les documents établis relativement à la parcelle ci visée en vertu de l'arrêté départemental 1400/0058/77 du 25 mai 1977. Mais les frais d'instance à charge du défendeur Nawej Yav. C'est quel tribunal? Censé de Kinshasa Gombe. Voilà. Les mêmes tribunaux, vous avez dit, là, il y aurait le jugement du tribunal de Séan. C'est quel jugement qui est même annulé? C'est le numéro. Le même annule son jugement. Oui. Par exemple, non, par quel mécanisme? Nous ne sommes pas. Annule le jugement du tribunal de Séan. Donc, le tribunal de grande instance annule son jugement. Non, c'est des. Non, mais dites alors. Il y a eu du méli-mélo. Bon, en fait, je ne sais pas. C'est une décision, mais c'est vous qui avez dit. Parce que nous savons comment, non, mais ce n'est pas le tribunal qui a dit ça. C'est ça. Annule le jugement rendu le 21 par le tribunal de Séan sous RC. Est-ce que vous avez le numéro sous RC 831 131? Ça peut être peut-être le jugement qu'on obtient peut-être pour la liquidation. Non, c'est un tierce opposition. Non, mais est-ce que vous en avez? Non. Mais comment vous avez su que c'était tierce opposition? Non, parce que soit d'assignation en tierce opposition tout au début. Alors, le tribunal ne peut pas annuler son jugement. Non, c'est ça, il y a tierce opposition. Tierce opposition, on est traque. On n'annule jamais. Ces numéros, si les jugements ici confirment les demandés sont comme les seuls propriétaires. Qui sont les demandeurs? Les Manzikala. Voilà. Maintenant, vous ici, vous êtes gay par rapport, n'est-ce pas? Au motif que ça altère la vérité en confession. Non, peut-être par rapport auprès des Manzikala. N'empêche, Ouais. mais cette fois que vous attaquez altère la vérité en confession, c'est ça la question.
Nous attaquons parce que... En faux, n'est-ce pas? Oui, en faux. Il y a une mention fausse, ou bien ça altérait la vérité. Oui, ça a altéré la En quoi il y vérité. a l'altération de la vérité Non. dans leur certificat? Il y a eu altération de la vérité. On a dit ceci. En exécution de tous ces jugements en faveur de la succession Manzikala, les conservateurs avaient retiré et annulé, sur base de toutes ces décisions, les certificats, l'ancien certificat de M. Kembe qui date de 2010. On a annulé ça. Maintenant, le faux, c'est comment? Quand Kembe maintenant est allé, donc en 2024, au mois de février, il a obtenu un nouveau certificat d'enregistrement sous un autre numéro. Ça, c'est au mois de février 2024. On arrive au mois d'août 2024, Kembe maintenant, parmi les demandeurs, au lieu de faire usage de son nouveau certificat d'enregistrement, qui serait peut-être ici du protocole, mais il a fait usage de l'ancien certificat là de 2010 pour obtenir gain de cause au niveau du tribunal de grande instance sous LC 27511. Mais c'est fait pour s'attaquer de Kembe, c'est ancien ou bien nouveau? C'est l'ancien certificat. Néanmoins, le nouveau est bon. Bon, on a demandé aussi parce que le nouveau aussi est issu de l'ancien certificat d'enregistrement. Non, vous attaquez quel certificat parmi les deux? L'ancien ou le nouveau? Non, on a dit ceci. Parce qu'on n'avait pas la connaissance de ce nouveau. C'est Kembe qui a parlé devant votre tribunal qu'il a un nouveau certificat d'enregistrement. Mais dans le sécure, on avait constaté déjà qu'il avait obtenu un certificat d'enregistrement. C'est par voie de conséquence, on a demandé que si on annule ce qu'il avait déjà annulé. On n'a pas peur, oui, on va revenir, amenez-nous d'abord le jugement de déguerpissement, c'est sûr, ce n'est pas de déguerpissement. On cherche d'abord le jugement de déguerpissement. 2017. Oui, le jugement d'expédient, on a vu autre chose, on va revenir. Ah, ça devient de 2017. Oui, parce que toute notre action toujours, l'essentiel de notre action, ça part de 2017 à ce jour. L'essentiel de notre action. Même si l'historique part de plusieurs années. Votre certificat est où? Notre certificat, Ça c'est. l'acte de cession. Il y a l'acte de cession. Hein? C'est vraiment le greffier a bien lu. Hein? Bon, prenez d'abord ça. Dites-nous, parmi les deux parties, vous êtes lesquels? Parmi les sessionnaires et les cédants, vous êtes où? Avant que la question... Les sessionnaires. Pardon? Les sessionnaires. Voilà. Qui a signé au nom et pour le compte des sessionnaires? Regarde le nom de la succession. Donc on voit les sessionnaires au pluriel. On voit une seule signature. Qui a signé? Allez-y. C'est l'avocat conseil des sessionnaires qui a représenté les deux. Ah, il est dit pour les sessionnaires, son avocat? Oui, C'est ce qu'il est dit? c'est mentionné. Peut-être, faites-nous voir, peut-être... Non, je sais toujours la besoin que vous lisiez. Entre les sous-signés, Non, c'est le tribunal, lisez. oui, entre les sous-signés, on parle de Manzikala, Oui. comme les cédants, d'une part. Monsieur Ntabala Morikuza Just, Ntabala Lokataraka Jean Parfait, tous de nationalité congolaise, résidant à Kinshasa au numéro 8 de l'avenue Climat, Météo, dans la commune d'Engaliema, ici représentés, tous deux, il y a un S là-bas, par leur conseil, maître Vindicien Sandou Kulondana, avocat au barreau de Kinshasa-Goma et résident. Tous deux représentés par leur conseil. Sont représentés par qui? En bas là. Vous savez qui a parlé que quand vous faisiez une note 5 conseils?
M. Jean-Marie Manzikala Kola, liquidateur de la succession Manzikala, ici représenté par M. Manzikala Drakima Dieudonné, nationalité congolaise à Kinshasa, en vertu d'une procuration spéciale du liquidateur ci-après dénommé décédant. C'est Manzikala Drakima Dieudonné. Qui a signé. Oui. Bon, il a la procuration spéciale. Oui, mais elle n'est pas ici. Ah. Donnez, on donne au procureur. C'est le procureur, les cédants et les cessionnaires, les signatures sont apposées, mais il n'est pas indiqué la personne qui vient en œuvre pour la contestation. Et maître Disco dit. C'est ça, c'est ce que vous avez donné comme exemple. Monsieur le Président, comme nous sommes liés, Exactement. au nom et en lieu de la personne que nous défendons. Absolument. Alors, Et c'est quand vous mentionné, nous non? posez ces questions-là, parce que Manzikala, qui était représenté, lui-même liquidateur, il signe, ou bien les conseils. Parce que nous recevons plusieurs dossiers. Nous recevons plusieurs dossiers et que ces dossiers-là, quand nous recevons ça au cabinet, un des confrères qui est au cabinet peut signer et c'est au nom du cabinet. C'est au nom de la succession. Vous me prenez comme conseil. Ça a été déjà dit. Oui, vous m'envoyez pour aller conclure et marcher quelque part. Qu'est-ce que je dois dire? On n'a pas de marché à conclure. Oui, allez-y. C'est que quand les cessionnaires ont acheté, ils n'avaient qu'un seul conseil, qui est Maître Vindicien Sandoukou Koulondal. C'est ainsi qu'il a représenté les cessionnaires. Mais au niveau du tribunal, il y a un dossier au tribunal, mais les clients peuvent, même s'ils prennent 10, 15, 20 conseils, ça n'empêche pas qu'à l'époque, il n'ait qu'un seul conseil et qu'il les a représentés. Voilà, le jugement d'expédient est où? Je peux voir. C'est ça le jugement d'expédient? Oui. Ah, vous voulez parler avant la question? Oui. Allez-y. Avec l'acte de cession, le tribunal a 6 oreilles. On voudrait lever l'équivoque. On nous parle tantôt de vente, tantôt d'acte de cession. Allez-y. Présentement, la partie citante vient de produire, de déposer l'acte de cession. D'où ma question. À quel titre cet acte de cession se présente-t-il? Est-ce que c'est un acte de cession à titre onéreux ou à titre gratuit? Parce qu'on a parlé tout à l'heure d'une certaine vente. Si c'est à titre onéreux, Monsieur le Président, votre honneur, si c'est à titre... Vous pouvez jeter un coup d'œil? Oui, absolument. Oui, le monsieur public en a besoin. Si... C'est déjà produit, hein, ce oui. n'est pas exhibé. Si c'est à titre onéreux, si c'est à titre onéreux, Monsieur le Président, il devait y avoir, il devait y avoir quoi? Il devait y avoir le montant qui est justifié cette transaction. Ici, lorsque nous lisons très rapidement, nous constatons que cette mention n'a pas été reprise. D'où l'on suppose que cet acte a été fait à titre gratuit. Et lorsqu'il est à titre gratuit, Monsieur le Président, c'est comme une simple donation. Une simple donation. Et chaque type de cession
a ses conséquences de droit. Le problème ici, parce qu'on nous parle d'une transaction pécuniaire qui se serait produite, à quel montant la partie citante a eu à acheter l'immeuble appartenant à M. Kembe? Est-ce qu'il y a le montant mentionné? Il demande les Si oui, montants. vous avez acheté auprès de qui l'immeuble qui appartiendrait à leurs clients? Allez. Il demande les montants. Les cités demandent les montants que nous avons donnés. Il dit encore, il doit voir ça dans l'acte de cession. Monsieur le Président, je peux vous céder un bien. Et moi, j'en ai des actes de cession, des concessions. D'où le montant n'est pas maçonné. Donc, je serai bloqué pour ne pas prendre, me conformer à la loi. Peu importe. On peut ou ne pas écrire les montants dans l'acte de cession. Mais vous savez, on vous a déjà cédé par la succession. Que non, à partir d'aujourd'hui, c'est vous qui devenez les responsables de cette concession-là. Lui, en tant que cité, vient encore me poser la question, non? Il fallait que moi qui cède, je dois mentionner, non, j'ai payé $10 000, $20 000. Pour que le but? Pour moi, les bénéficiaires, je Le vois montant que... importe peu. Mais bien sûr, Voilà, président. donation, S'il vous plaît. cession, S'il vous plaît. ce sont les mêmes termes. S'il vous plaît. Terme, le montant n'intéresse pas la partie Mais c'est ça. A-t-il précisé? Vous avez ajouté? Il faut encore aller fouiller dans le dossier de notre Combien Parce qu'il y a la preuve de paiement qui doit être dans son dossier. Il y a la preuve de ces paiements. Et nous estimions que cette preuve de paiement, n'est-ce pas, engagé Manzikala et nous, on n'avait pas à brandir ça pour dire que non, il y a ça, il y a ça. Mais il y a eu l'acte de cession, n'est-ce pas? Et cet acte de cession, au vu de tous les jugements, voulait en force des choses jugées, au vu même des lettres écrites par plusieurs ministres des affaires foncières, demandant aux conservateurs d'établir les titres. Ça ne fait pas de conservateur un conservateur. Hein. Non. Non, Les titres, non, le ministre n'a pas à vendre, n'a à céder. Non, il n'a pas. Non, Le ministre n'a pas vendu. s'il vous plaît. Le ministre, S'il c'était vous sur plaît, base. maître, s'il vous plaît. Il faut qu'on se comprenne. Vous avez dit qu'il y a beaucoup de lettres écrites par des ministres, de machin. Non, mais en Et fait, des jugements. non, mais des ministres, sa lettre à lui, il ne donne pas droit de propriété à qui que ce soit. Moi, je disais ceci. Allez-y. J'ai dit prêter au Manzikala, à la succession Manzikala. J'ai dit que les ministres s'est rendu compte du fait que les Manzikala ont gagné le procès au premier degré, au second degré, au niveau de la cassation. Et au vu de tous les dossiers qu'on avait déposés auprès du ministre, le ministre a demandé aux conservateurs, au vu de tous les dossiers que j'ai sur moi, et au vu de toutes les lettres que mes prédécesseurs vous avez écrites pour que vous puissiez établir les titres au nom de la succession Manzikala, il lui a demandé s'il pouvait établir les titres au nom de la succession Manzikala parce qu'ils sont les seuls propriétaires de cette concession. Jusque-là, le jugement de déguerpissement, on n'a pas vu. Il n'y a que le jugement. Parce qu'on a besoin. Ah, vous avez produit le jugement de déguerpissement de 2017. 2017. Le jugement là est où? Je suis un peu là, monsieur le procureur. Ah, c'est pas celui-ci. Attendez. Jugement d'expédient d'abord. Ça, c'est partie citée. Ça, c'est votre jugement d'expédient. Nous pensons. Il y a la prise de débat. On vous pose la question. Monsieur le Président, parce qu'il y a de questions, des sous-questions en rapport avec... Non, c'est pas vous qui dirigez le débat. Vous avez produit des pièces qui ne reflètent pas ce que vous avez dit. Mais dans ces conditions... Non, attendez. On va sur cette pièce. Monsieur le Président, Est-ce que vous pouvez écouter? s'il vous plaît, Monsieur le Président, Diriger le débat. nous ne dirigeons pas les Mais tribunaux. vous écoutez, non? Mais est-ce que le procès est fini? Vous allez revenir. Ici, on demandait chacun la pièce.
Ici, nous avons vu des jugements d'expédient. Oui. Est-ce que peut-on nous faire voir là où on a expédié ici? Parce que c'est ça, avant de venir ça, vous avez dit c'est un jugement d'expédient. C'est vous qui avez produit. C'est le jugement. Oui. Pardon? Oui, c'est le jugement en question. L'expédient. Vous nous lisez le dispositif, toutes les questions seront vidées. Nous volons, parce que ce sont les pièces qui ont tiqué un peu quand on lisait, on va d'abord voir les pièces, on pose des questions, nous revenons sur les conservateurs, mettez-vous, vous n'êtes pas, mettez-vous, quand on aura besoin de vous. Ce sont eux que... Mais est-ce que quand on lit d'abord les dispositifs là, on pose une question, on revient, toutes les questions seront vidées. C'est dans la lecture du dispositif. Je voudrais, à l'attention du tribunal, vous faire savoir que ces jugements a eu à opposer M. John Kembe, Mais vous n'écoutez pas, le présent cité, vous n'écoutez pas la partie citante, mais vous avez... Manzikala, représenté par le nommé Jean-Marie, qui est le liquidateur, bien entendu, et le conservateur des titres immobiliers. Ah, ce jugement opposé, qui est le conservateur, qui est et l'autre, c'est qui? Il y a trois parties. Succession Manzikala, Voilà. comme défendresse, et monsieur le conservateur des titres immobiliers. Comme qui? Non, mais c'est celui en présence du conservateur pour venir constater la transaction qu'il y a eu entre M. John Kembe et la succession Manzikala. Parce qu'il y a eu quoi? Il y a eu rachat de sa parcelle. Cela qu'on voudrait que cela soit martelé et noté par les greffiers, bien entendu à la demande de votre auguste tribunal, pour dire que ce jugement est issu, n'est-ce pas, de cet acte transactionnel advenu entre M. John Kembe au titre de rachat et la succession Manzikala. Parce que l'autre fois, il vous a dit qu'il ne pouvait pas accepter de perdre son immeuble. Voilà pourquoi il a été amené. Ok, laissez-nous le dispositif. Alors, le dispositif dit ceci. Le tribunal statuant publiquement et contradictoirement à l'égard des parties. De quelle partie s'agit-il? De M. John Kembe, de la succession Manzikala représentée par son liquidateur et par le conservateur. C'est une décision qui lie les trois parties. Et qu'est-ce qui est dit? Vu. Le ministère public, entendu en son avis, prend acte du protocole d'accord signé entre les deux parties en date du 20 juin 2023. Ici, Monsieur le Président, il est tout à fait naturel que l'on puisse procéder à l'annulation. D'ailleurs, cette annulation-là, on va la découvrir plus tard. Nous, on savait que à partir du moment où la succession Manzikala nous a intéressé M. John pour racheter la parcelle, on savait que cette parcelle-là était libre. Seulement, l'on avait procédé à la modification des numéros cadastraux, mieux du numéro cadastral. À l'établissement de ce protocole d'accord, Monsieur le Président, votre honneur, distingué membre de la composition, l'on a porté cet acte transactionnel devant le tribunal qui a pris acte de cette transaction. À partir du moment où il a pris acte de cette transaction, quoi de plus normal que de se présenter devant les conservateurs qui étaient aussi partis au procès et liés par les
les 10 procès, de nous établir le certificat d'enregistrement en vertu de quel principe? Le principe de la relativité des décisions civiles qui ne sortent des effets entre parties. Oui. C'est famille, succession matrimoniale. Oui, c'est ça. Oui. Ils étaient au procès devant le sens, c'est à l'issue de ce procès qu'il y a un protocole d'accord signé ou bien le protocole d'accord c'était une demande principale. Ce procès qui a eu l'accord conclu entre les parties ou bien initialement on avait saisi les gens pour qu'il y ait un jugement d'expédition. On voudrait un peu savoir qu'est-ce qu'il y a. Très rapidement, la conclusion, la signature de ce protocole d'accord, M. Kembe vous a dit ici qu'il a été irrégulièrement déguerpi par la succession Mandika. De leur est intervenu ce déguerpissement. Il y a déjà un lien juridique entre la succession Mandikala et M. Kembe. Et c'est à la suite, n'est-ce pas, de cette mésentente-là, autour de quoi? Autour de cette propriété que les deux vont convenir. Et cela, la demande de qui? De la succession Mandikala. Est-ce que peut-on conclure qu'il n'y avait pas un procès, mais c'est à l'exécution d'une décision qu'il y a eu un accord par après? Non, l'accord est intervenu avant. Non, mais avant quoi? Parce que nous voulons savoir. Avant le jugement. Non, en fait, on voudrait savoir le jugement opposé qui est écrit. Et qu'on a cessé le jugement d'expédient, qui dirait son appui acte. Ça, c'est autre chose. Est-ce qu'il y avait un procès bien avant au procès des parties? Ou bien c'est suite au procès de déplacement qu'il y a eu un accord signé? L'accord est signé avant ou après? L'accord est intervenu avant la décision du tribunal de grande instance. Le jugement dont question, c'est lequel? Le jugement dont vous faites allusion. Cela que, Monsieur le Président, c'est acte du protocole signé entre parties en 2023. Le jugement aussi du 7 décembre 2023. Tandis que le jugement de déguerpissement date de 2017. Maintenant, la question demeure. Est-ce que ce protocole est venu avant ou après le jugement? Les juges de sa bouche, ce sont des babouches, c'est toujours. Non, mais l'accord ne se traîne pas comme ça. Quand il en a, il finit, on va vous apporter. C'est un accord entre parties. ici. Non, ce n'est pas un accord. C'est le jugement dont les juges ont pris acte de l'accord. Date de 2023. Tandis que le jugement de déguerpissement de 2017. La question de savoir, le jugement de prendre acte ici date avant ou après la décision de déguerpissement? Monsieur le Président, c'est clair. La décision de déguerpissement, il faut dire qu'il y a eu 2 déguerpissements. Il y a eu 2 déguerpissements. Le déguerpissement de 2024, 23 plutôt, le déguerpissement de 2023 au mois d'avril, le 28 avril, et celui intervenu au mois en 2024. En 2024, nous allons vous produire, parce qu'eux, ils sont vraiment en défaut de produire les éléments du dossier, nous allons vous les produire. Dans les cas d'espèce, répondant à votre question, l'acte transactionnel a été signé en 2023, tel que renseigné dans les jugements. Et donc, naturellement, c'est après que M. Kembe a été... La décision de déguerpissement est intervenue, l'accord est signé après. Monsieur le Président, attendez. Un instant. Allez-y. Un instant. Le déguerpissement, il a été déguerpi en vertu du jugement sous RC 114 444 du tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe de 2017. C'est cela qui a été mentionné. On va revenir. Oui, ça peut maintenant être classique. Merci, messieurs les présidents.
cette question revient pour la deuxième, je dirais même pour la troisième fois. Vous vous souviendrez qu'au début de ce procès, vous avez eu à poser la même question, celle de savoir s'il y a eu un procès entre Kembe et les Manzikala. Voilà pourquoi je tiens à ce que l'on se comprenne très bien sur la question du tribunal, tendant à voir dans les termes, disons, tendant à voir les termes, les mots expédients dans le jugement produit. Monsieur le Président, j'ai ouvert mon dictionnaire tout à l'heure là, parce que revenir chaque fois à la question de savoir est-ce qu'il y a eu un litige pour que cela soit consacré par un jugement d'expédient. Non, Monsieur le Président, tel n'est pas le sens que l'on devrait comprendre ce qui est appelé jugement d'expédient. C'est quoi un jugement d'expédient? Il est dit ceci, en droit congolais, un jugement d'expédient, c'est une décision judiciaire rendue suite à un accord entre les parties impliquées dans un litige, homologuant cet accord et lui donnant force exécutoire. Un accord, une décision judiciaire rendue suite à un accord entre les parties. Et dans les cas d'espèce, survenir à la suite d'un litige. Et c'est là où le tribunal est en train de croire qu'il y a eu un litige devant les cours. Non, Monsieur le Président, Monsieur le grand directeur, on parle d'un litige simplement. Un litige à la cité à propos d'une question donnée et le parti s'accorde par un protocole d'accord. Ils vont demander au juge de leur établir un jugement d'expédient pour consacrer justement cet accord intervenu entre les parties. Le tribunal a cru peut-être que, puisque nous sommes devant lui, il y a une autre action qui était intervenue bien avant entre Kembe et les Manzikala, à la suite de laquelle, non, le confrère vient de vous le dire, il y a eu des litiges. Mais M. Kembe a toujours équipé cette maison là depuis plus de 10 ans. Et à un moment donné, il se voit déguerpi. Et il revient, et il voit ces Manzikala qui débarquent, il dit c'est notre propriété. Nous lui disons, non, nous on a acheté. Y a-t-il un litige ou pas en ce moment-là? Et dès lors qu'on se met d'accord, ok, maintenant nous vous remettons votre immeuble, mais alors payez, donnez quelque chose. Parce que nous au moins, il n'y a pas eu un acte de cession à titre gratuit. Payez quelque chose, et à l'issue de cet accord entre les parties, ça ne va pas s'arrêter là-bas, on dit ok, maintenant allons consacrer ça par ce qu'on appelle jugement d'expédient. Ce n'est pas parce qu'il y avait un litige devant le tribunal pour mettre... Non, hein, il y avait simplement... Vous dites la même chose des fois, vous avez fini? Oui, il y avait un litige. Je voulais éclaircir là-dessus, Monsieur le Président, puisque il ne faut pas... Vous avez lu le dictionnaire. Tout à fait. Mais est-ce que le dictionnaire vous a dit que la décision qui sera prise sera de nommer, prendre acte? Là, le dictionnaire n'a pas dit. J'ai continué la lecture, Monsieur le Président. Moi, j'étais en train d'interpréter la première partie. Bon, ça continue. Je continue. Monsieur le Président, vous êtes doctorant, je sais. En d'autres termes, je continue. Hein. C'est un jugement. Ça, c'est la suite. Hein. Ce n'est pas mon interprétation. En d'autres termes, c'est un jugement qui constate et valide un accord transactionnel conclu par les parties, leur permettant ainsi de régler leurs différends à l'amiable devant le tribunal. Ok? C'est ça ce que j'étais en train de dire. Alors, en conclusion, votre dictionnaire a dit que les juges... Bon, dans tous voilà les cas, pourquoi oui, de se présenter devant le juge du tribunal de grande instance de la Gombe pour leur présenter leur accord. Et par rapport à cet accord-là, le tribunal n'a pas refusé, n'a pas dit qu'il ne s'est pas déclaré incompétent.
il a pris, c'est ce que la lecture a été faite dans le dispositif, le tribunal a pris acte de l'accord intervenu entre parties. C'est une question un peu de curiosité qui n'a pas... Comme vous avez dit dans votre dictionnaire, ces litiges opposaient aussi les conservateurs. Dans votre litige, tu as dit les parties en litige, où il y a eu litige. Et ces litiges opposaient les conservateurs. Est-ce que les conservateurs étaient aussi partie prenante dans ces litiges? Voilà la question. Merci. Le litige-là ne concernait pas les conservateurs. Pour autant qu'il s'agit de dresser un acte qui ne peut provenir que du conservateur, en l'occurrence, les certificats d'enregistrement, voilà pourquoi il a été fait appel aux conservateurs à la suite de cet accord que les deux parties se sont convenus. Désormais, la parcelle X devient à M. X pour les conservateurs. Je termine. Oui. Le conseil, c'est que ces litiges n'opposaient aucunement les conservateurs, mais c'était pour qu'ils soient là, qu'il était appelé par celui qui devait établir les titres de propriété. Voilà, je pense que c'est sur cette note que cette question est clôturée. Et nous revenons sur... maintenant, c'est les conservateurs, parce qu'il y avait aussi des questions. Non, mais en fait, après l'ouverture de débat, on pose des questions. Nous allons revenir. Nous allons revenir. C'était pourquoi? Parce qu'il y a un certificat ancien et nouveau. Est-ce que savez-vous que l'ancien était annulé? Retiré et annulé. C'est ça les termes utilisés. L'ancien a été annulé à la suite des différentes... D'abord, retiré et annulé. Oui. Voilà pourquoi. Maintenant la question. Mais pourquoi? Simplement à la suite de différentes décisions judiciaires qui ont été prises sur la concession mandicale. Donc cette concession avait opposé au fait qu'il y avait plusieurs procès autour des mandicales et des YAV. Et tous ceux qui avaient acquis les droits du chef des YAV ont été à la fois condamnés et tous déguerpis à la suite de décisions judiciaires portant déguerpissement, et il a été reconnu comme seul propriétaire de la concession des mandicales. Donc c'est à la suite de ces décisions que le certificat ici de Kembi, obtenu à la suite de vente d'une personne intermédiaire entre eux et les YAV, que le certificat a été annulé. Voilà. Reconnaissant les mandicales comme les seuls propriétaires. Mais qu'est-ce que vous a poussé d'établir un deuxième certificat? Qu'est-ce qui a changé? Parce que vous avez annulé, parce qu'il y avait la décision judiciaire. Mais qu'est-ce qui a changé pour que vous établissiez un deuxième certificat au nom de la même partie citée? De toutes les parcelles de la concession mandicale avaient tous été annulés. Et un certificat d'enregistrement a été établi au profit de la succession mandicale. Et ce sont les mandicales qui ont obtenu des arrangements à l'amiable avec plusieurs occupants, avec plusieurs anciens occupants des différentes parcelles de la concession. C'est à la suite de ces arrangements à l'amiable ou protocole d'accord obtenus avec ces parties que d'autres certificats d'enregistrement ont été établis maintenant à la suite de ces arrangements. Donc y compris celui-ci, y compris le deuxième certificat que nous allons établir à la même partie, suivant le protocole d'accord et un arrangement à l'amiable qu'ils ont obtenu avec la partie mandicale. Annulé parce qu'il y a eu un accord entre les vrais propriétaires, raison pour laquelle nous avons établi un second certificat en sa faveur. Oui. Vous avez maintenant des questions sur ça? C'est vous qui venez au nom pour les comptes des mandicales. C'est ça? Vous tirez vos droits. Non, mais ça me donne tout à Merci. Les conseils posés la fois passée par rapport à la compétence de la personne qui a qualité pour annuler un certificat d'enregistrement. En ce qui nous concerne, nous posons la question à monsieur le conservateur, est-ce que avait-il qualité en l'absence d'un jugement pour la force des choses jugées, annuler les certificats de Tabala? Les certificats numéro... S'il vous plaît, dans la salle. Oui, allez.
les certificats numéro 49 956 volume ANG 58 folio 121 du 16 février 2023. Oui, en fait, c'est les tribunaux. On peut annuler par une décision judiciaire, machin, il a fait la démonstration. Est-ce une décision judiciaire que les conservateurs qu'on va présenter aux conservateurs? Il est fait mention que c'est coulé en force sur les choses jugées. C'est ça la question qu'il faille. Parce que le conservateur a dit, nécessaire sur la décision judiciaire, un point barre. Il a vu une décision, il a annulé ou il a établi un second certificat. Est-ce qu'il faille qu'il sache? C'est ça la question. Oui. Si jamais c'était coulé en force des choses jugées. Oui. D'abord, le tribunal avait ordonné, parce que nous avons tous lu le jugement d'expédient. Nulle part on a ordonné aux conservateurs d'établir un nouveau certificat en faveur de tel, nulle part. Maintenant, sur quelle base lui a établi c'est vous qui avez des dictionnaires, pas les tribunaux. Mais néanmoins, il est dit, l'accord de partie. Ce n'est pas qu'ils disent dans le jugement que non, on ordonne. Quand il y a accord, on constate, on expédie. Bon, dans ces cas, on a pris acte de ce que vous avez dit. Et ce n'est pas que le jugement d'expédient ne donne pas le devoir, n'ordonne pas au conservateur d'établir un quelconque acte, non. L'expédient, c'était on expédie la volonté, donc on constate, on accentue, on accepte votre volonté. Ce n'est pas qu'on ordonne aux conservateurs de faire un acte non, de poser des actes non. Donc, c'est dans ce sens-là, il faut qu'on dise les choses clairement. Chaque jugement a sa spécialité, sa précision. L'acte de cession en question, il est où? Attendez, monsieur le procureur. Oui, l'acte de cession est là. Vous avez compris. Ici, c'était un accord que l'État avait ou devrait expédier. Et quand on expédie, on n'a pas dit dans l'accord que les conservateurs doivent établir le document, non. On constate que les parties se sont entendues. Une autre question au conservateur, je pense. Oui, monsieur le Président. Depuis un certain temps, quand ils nous ont appris du côté Kembe que leur accord, n'est-ce pas, c'est leur accord qui les a permis à aller faire établir un nouveau certificat d'enregistrement. Mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais vu cet accord pour que nous puissions nous dire effectivement ce sont les Manzikala qui ont signé cet accord. On n'a jamais vu l'accord, on ne sait pas. L'accord était signé par qui? Oui, on demande au conservateur, est-ce qu'il a vu l'accord, c'était signé par qui? Et si réellement il a vu l'accord de Manzikala avec Kembe, on nous produit cet accord pour qu'on puisse aussi voir. Est-ce qu'on vous a présenté l'accord ou bien les jugements? Qu'est-ce que vous avez vu? À la fois l'accord et le jugement d'expédient consacrant cet accord. Et non seulement que j'ai vu en termes de papier, mais j'ai vu les parties. Les deux parties se sont présentées devant moi. La succession Manzikala ainsi que Kembe. Voilà. Non seulement que l'accord mais aussi les parties se sont amenées en physique. Oui, se sont présentés devant nous. Est-ce peut-on voir l'accord? Oui, mais l'accord ou même la partie citée, vous avez l'accord en question? Oui, nous allons vous produire ça. Dès l'instant où... Oui, les conservateurs, s'il y a aussi l'accord, oui. S'il vous plaît, je ne suis pas avocat du conservateur. Non, oui, allez-y. Pour autant qu'il y a un acte de signification d'un jugement ici, on a signifié à toutes les parties. Signifié à à la succession Manzikala. Signifié à messieurs les conservateurs des titres immobiliers. Ce jugement, constatant l'accord des parties, a été signifié, les noms des parties sont là. Donc ça a été régulièrement signifié. Voilà pourquoi monsieur le conservateur vous dit que... dépasse l'accord, précise les tribunaux, c'est ce qu'il vient de dire. Vous avez entendu ce qu'il dit? Attendez, il peut poursuivre. Oui, monsieur le président. Non, parlez. Nous avons dit ceci. Nous avons et l'accord des parties, nous avons aussi le jugement. Maintenant, entre les deux documents, qu'est-ce qui supplante l'autre? Puisque c'est dans le jugement où on reprend cet accord-là. Qu'à cela ne tienne, nous allons vous les produire. Qui se tranquillisent. Ils sont encore qu'ils nous cherchent d'abord le jugement, le deuxième, il y a des guerriers. Ils n'en ont pas. Monsieur le Président, vous avez suivi attentivement avec nous la question qui a été posée par la partie citante à messieurs les conservateurs. Je crois que tous les tribunaux la suivent.
Et restez, non s'il vous plaît, restez que vous connaissez. Ici vous êtes avocat d'une partie et les autres de l'autre partie. Restez comme ça, quand une partie parle, l'autre va écouter. Et je pense que vous avez demandé la parole. Oui, la question était celle-ci. Attendez. Non, vous n'avez plus la parole. Non, moi, monsieur le président, le confrère, c'est pour ça que je me suis mis à sourire. Maître, s'il vous plaît. J'étais en train de parler, S'il vous il plaît, m'interrompt. en fait, je pense que quand vous allez prendre la parole la énième fois, vous n'allez plus sourire. Vous avez la parole de l'autre. Monsieur le conservateur, celui, le détenteur, je peux, celui qui gère le patrimoine foncier de l'État, c'est lui, le détenteur de tous les titres établis dans les limites de son ressort, de sa circonscription foncière. Monsieur le conservateur, il est juriste, et pas n'importe quel juriste, juriste averti, vous dit que non seulement j'ai vu les deux documents, l'acte transactionnel, le jugement, mais aussi et surtout les deux parties se présentaient devant moi. Monsieur le Président, quoi de plus normal que de pouvoir faire acter cela, parce que ça sort d'une bouche autorisée. Oui. Monsieur le Président, Attendez, vous allez je vais compléter, parce que... Vous avez l'accord, c'est ça la question. Je vais compléter. Espère-t-on voir l'accord? Monsieur le Président, je vais vous produire l'accord, parce que de l'autre côté, on n'aime pas vous produire les jugements qui a entraîné le déguerpissement de monsieur John Kembe. Nous vous les produisons. C'est ça l'amalgame. On est sur une question, vous allez ailleurs. On a demandé si vous avez... Mais l'accord n'est pas là, ce n'est que le jugement. Donnez d'abord l'accord. C'est ça que les autres vont demander. Vous donnez l'accord, vous posez un deuxième problème. et les conservateurs peuvent être libérés. Je récupère cette question-là. Dans leurs propres termes, on pose la question aux conservateurs, la question de savoir qu'est-ce qui l'a poussé à annuler les certificats de tabac. Donc, tels qu'ils sont là, ils savent que le certificat de tabac est annulé. Mais on pose cette question. Qu'est-ce qui l'a poussé? Et les conservateurs de répondre, il y a un jugement, il y a un protocole. C'est la question simplement. Et tel qu'il tabac est là, c'est. Il est conscient que son certificat est annulé. Qu'est-ce qui a poussé le consommateur d'annuler son? La question, dans la question, la réponse est là. Non, si on comprend. Il n'a pas de certificat. Il n'a pas de certificat. Il est là. Voilà pourquoi il y a une deuxième action. Il n'a pas qualité de vous amener ici. Il n'a pas qualité. Est-ce que, monsieur le conservateur, le certificat de tabac, non, enfin, tabac, est-ce que votre certificat est annulé? Que nous avons appris qu'on avait annulé notre certificat et aussi qu'ils ont même un deuxième certificat. Et On n'a pas bien compris. C'est ici au tribunal. Vous venez d'apprendre devant ce tribunal que votre certificat a été annulé. Ou bien vous le saviez? On ne savait pas que notre certificat a été annulé. Vous avez su quand? Mais nous, pendant qu'on était au tribunal ici, on a su qu'il y avait... Attendez, s'il vous plaît, qui vous a appris que votre certificat est annulé au tribunal? Est-ce le juge, les greffiers de M. Public ou bien les patrons aussi? Non, la partie citée nous a dit que notre certificat était annulé. Nous avons appris que notre certificat est annulé. N'est-ce pas? Voilà la question. Voilà. Quand il y avait retiré et annulé, est-ce qu'on vous a signifié par les conservateurs? Non. Non. Maintenant la question conservateur. Attendez, on fait jeu de questions. Je dis ceci. À partir du tribunal de grande instance Gombe, que la partie Kembe avait initié une action contre Manzikala et les conservateurs. N'est-ce pas? Contre Manzikala et les conservateurs. Une fois qu'on a appris cela, à partir du tribunal de grande instance Gombe, qui sont initié une action en justice contre Manzikala, l'association Manzikala et les conservateurs, nous avons fait acter notre opposition quant à cette procédure-là. Et nous savions, comme il y avait opposition, elles ne pouvaient pas aller jusqu'à la fin de leur procédure. Donc pour nous, notre certificat n'était pas encore annulé parce qu'en opposition, nous sommes encore devant le tribunal de grande instance de Kinshasa, Gombe. Bon, qui a annulé?
Est-ce pas Non, non, on vous pose parce que vous avez su. C'est comme ça que vous êtes allé en C'est ça opposition. que nous avons posé la question conservateur. Monsieur le conservateur, peut-on nous dire si réellement le certificat d'enregistrement de M. Tabala est annulé? Si oui, sur base de quoi et comment? Vous avez la parole. C'est annulé. Voilà, ça a été annulé. De la même manière, moi je suis assez étonné parce Est-ce que quand on voit le certificat de tabac, votre certificat est où? Vous donnez toujours. Non, donnez ce qui est annulé. Voilà, le conservateur nous aide, monsieur le président. C'est ça ce qui est annulé. Maintenant, faites-nous la démonstration cadastrale. Le tabac là, oui. Voilà. Voilà, monsieur Tabala. Le conservateur vous a écrit. C'est lui qui a écrit. Il y a eu une décision judiciaire rendue par le TGI. Il vous a demandé de retourner l'original pour folio, tout ça pour son annulation. C'est ça la conclusion. Faute par vous d'obtempérer dans un délai de 112 heures, je serai obligé de me servir de mon duplicateur logé dans nos archives pour ce fin. Donc, pour annuler. Là, nous sommes en 2023. Si la mémoire est bonne, le 2 octobre, que le conservateur a signé et vous a même expédié, il vous a même donné, on vous a même signifié en d'autres termes. Vous êtes au courant que ça a été annulé, mais quand même, malgré ça, vous venez avec les mêmes certificats et vous fondez les droits de... Qu'est-ce que vous en dites? Il y a absence d'accusé de réception. On n'a pas réceptionné ça. On n'a jamais... Voilà. Vous actez que tout ça, mais nous, on n'a jamais été signifié. Mais quand est-ce que vous avez su? Qu'avez-vous fait? Au moment où vous avez su que ça a été annulé, parce que vous m'avez parlé du TG, avez-vous introduit les recours devant les conservateurs? Je ne comprends pas les Français. C'est pour les à peine suffit quoi. Non, c'est à peine de voir... Non, vous avez dit depuis les TGI... Non, les TGI, c'était par rapport au dossier qui opposait Mandika et Kembe. Oui, vous avez dit devant les tribunaux, vous avez même des lettres que vous avez signées ce matin. Est-ce le jour où vous avez su, devant les tribunaux des Saints, avez-vous introduit les recours pour stopper l'hémorragie chez les conservateurs? Qu'avez-vous fait? Vous avez la parole. Merci. C'est en octobre 2023. Oui. N'est-ce pas? En octobre 2023, si on considère que c'est à cette date qu'il a appelé les certificats, mais ce n'est pas cette date qu'il a annulé notre certificat. N'est-ce pas, Monsieur le Président? Mais avant octobre, au mois d'août 2023, M. Kembe a utilisé le certificat annulé au mois d'août 2023. Il a utilisé le certificat annulé. N'est-ce pas? Et quand nous venons ici, nous venons ici contre M. Kembe pour avoir utilisé un certificat annulé. En octobre, en août, notre certificat n'était pas encore annulé. Lui a utilisé un certificat déjà annulé depuis... c'était en 2023. Le certificat a été annulé. Allez-y. Alors, raison pour laquelle nous, quand nous avons initié notre action en justice contre Kembe, nous avons initié notre action en justice contre Kembe, c'est pour avoir utilisé un certificat d'enregistrement annulé. Annulé en 2022 ou je ne sais pas. En fait, ils ont utilisé ça au tribunal avant que les votes ne soient annulés. Avant que les votes soient annulés. Mais nous voulons avoir une bonne réponse ou une seule réponse. Quand est-ce que vous avez su que votre certificat a été annulé? En quelle année, quelle période? Vous pouvez mettre le discours. Présentement. Devant les tribunaux de grande instance, 1 et 2, devant les tribunaux de... Premièrement, nous avons su devant les tribunaux de grande instance, c'était en quelle année? Non, mais c'était quand sous les RC...
Bon, il y a contradiction dans les collectifs. Une question Les de collectifs, Oui, c'est oui. pas la même chose. Attendez, les collectifs Mettez- se contredisent. mettez- jugement. Non, vous êtes les collectifs en train de se contredire. Par rapport au jugement. Non, mais parce que lui a dit que c'était depuis TGI Gombe sous RC qu'il cherchait le numéro. Et ça, c'est pour la première fois, a-t-il dit. Maintenant, il y a un autre avocat de collectif qui dit le contraire. Non, lui, il a dit ceci. Au TGI, nous avons appris que Kembe était en procès contre les Manzikala, n'est-ce pas? Et qu'ils ont eu gain de cause contre les Manzikala, comme nous avions déjà acheté avant ces jugements là-bas, avant, n'est-ce pas? Et on a obtenu notre certificat d'enregistrement qui n'était pas encore annulé jusqu'à ce moment-là. Nous sommes allés en opposition contre les jugements de Kembe. Je ne sais pas si vous êtes en train de me suivre. Parce que j'ai dit ceci. Maître, s'il vous plaît, nous dire si vous avez expédié cette correspondance au concerné, parce que vous lui avez donné les délais de 3 jours. En dehors, et dépassant ces 3 jours, vous devez vous servir de duplicata pour annuler. Est-ce que vous lui avez expédié ça? C'est ça la question. L'article 235 du Code foncier stipule que toute mutation, c'est-à-dire tout transfert de droit, est préalablement subordonné à la présentation de l'original du certificat d'enregistrement objet de mutation, sauf en cas de décision judiciaire. Donc, sauf en cas de décision judiciaire. Donc, s'il y a la décision judiciaire, vous n'avez pas besoin. Nous n'avons pas besoin de demander l'original. Mais lorsque nous le faisons, c'est souvent pour faire connaître peut-être à l'autre partie qui n'est pas informé d'une décision le concernant. Et c'est lorsque nous lui faisons savoir qu'à ce moment-là, l'autre partie peut réagir et nous empêcher de nous exécuter. Et lorsqu'il n'y a aucune réaction, là on s'exécute. Il n'a pas répondu. C'est ce qu'il dit. Non, ça c'est. Est-ce que vous pouvez écouter? Bon, en fait, nous faisons que le greffier acte bien quand vous passez au greffe. Le conservateur a dit qu'il n'était pas obligé de vous notifier parce que la loi lui donne le pouvoir de le faire aussitôt qu'il y a le jugement. Maintenant, votre question de savoir pourquoi ceci va de quelle décision? Quand on a parlé de jugement, est-ce les décisions dans laquelle le tribunal a pris acte ou bien dans la décision on vous a ordonné d'annuler parmi les deux décisions? C'est que déjà, le même certificat de la partie Ntabal, objet d'annulation, a été établi à la suite du même protocole d'accord fait avec les Manzikala. C'est ce protocole d'accord-là, établi avec les Manzikala, qu'ils ont présenté devant le conservateur, que le conservateur a pris acte en leur établissant le certificat. Ce sont les mêmes Manzikala qui vont aller obtenir un autre protocole d'accord avec les Kembe sur la même parcelle. Et cette fois-là, assorti d'un jugement d'expédient et aussi un jugement, et le conservateur avait émis des réserves. Les réserves, c'était pour savoir, mais le juge n'a rien dit par rapport au certificat qui existe. C'est comme ça que la partie Kembe va retourner chez le juge cette fois-ci pour dire le conservateur refuse d'exécuter parce qu'il y a un obstacle. C'est comme ça que le juge va dire, à ce moment-là, il va dire non, il prend acte du protocole d'accord fait un cycle de jugement et ordonne au conservateur à ce moment-là d'annuler le certificat. C'est ce qui a été fait. Conformément à la loi, a-t-il précisé? Je pense que, monsieur le conservateur, vous pouvez prendre votre duplicata annulé et tout ça. Ah, vous avez eu un avocat quand bien le conservateur n'est pas assisté. Bon, en fait, le conservateur... Oui, le conservateur n'est pas... Oui, il n'est pas assisté. Il a déposé seul devrait retirer. Voilà. Donc je pense que c'est sur cette note que... Le protocole d'accord. Oui. Mais vous voulez le protocole d'accord et où? Les protocoles d'accord. S'il vous plaît, vous avez dit que vous avez le protocole d'accord. Est-ce que ça s'empêcherait de... Non, le confrère était chargé de déposer ça. Ne vous en faites. J'avais une question sur l'air. Non, déposez d'abord. Oui, la note, les notes n'est pas... Gérer les titres de propriété
les documents importants. Il y a une question concernant les conservateurs. Concernant les conservateurs. Pour avoir été aucune. Mais là, ils ont posé la question. Partie citante. On demande si c'est la partie citante qui suscite la mise pour la plaidoirie. Non, on demande c'est quelle partie. C'est la partie citante. Vous avez dit que c'est la partie citante qui dit qu'il n'est pas en mesure de plaider aujourd'hui. Il faille remettre à une semaine pour préparer. Que la partie citée avait des difficultés pour produire. Pour éclairer aussi davantage votre tribunal. Parce qu'on a constaté que dans leur action, contre le Manzikala, oui, parce que vous avez sollicité la remise, c'est pour faire tout ça. Non, faire comparer que dans ces dossiers-ci, les Manzikala, par rapport au protocole d'accord qui serait signé, où on a, c'est-à-dire qu'il avait racheté, on va faire inviter les Manzikala comme renseignement. Donc, les gens est éclairé, on va pour la plaidoirie. Merci le président. Vous arrangez, vous allez plaider. Vous plaidez par rapport à ça. Monsieur le président. Voilà, comme il n'y a pas de problème. Comme nous avons Non, maître. C'est pas ça. Non, vous n'avez parce pas qu'il y la a trop parole. de pièces qui étaient produites. Maître, vous n'avez pas la parole. C'est les tiens qui accordent la parole. Il faut quand même respecter ces principes. Oui, je demande. Nous allons suspendre pour qu'on reprenne avec la plaidoirie ou bien vous suscitez la remise, choisissez. À la hauteur pour toi, il y a certaines pièces que nous venons d'être présentées, que nous devons prendre l'étude pour bien plaider notre cause. Sinon, la plaidoirie, on ne peut pas fouiller ça, mais nous devons... C'est ce qu'on dit que vous fouillez, c'est ce qu'il a dit là-bas. C'est lui qui a dit, la partie cité dit que vous êtes en train de fouiller. C'est ce que l'avocat de partie cité dit. Non, nous viendrons plaider à la Non, mais c'est ça la fuite selon la partie. Ce n'est pas la fuite. Bon, tiens pour la plaidoirie. Non. Parce qu'on a dit les sessions, presque les sessions. Voilà, le tien va pouvoir remettre à la huitaine. Il est faut que chaque fois, il se passe pas nous, depuis que nous sommes là, un petit mot, monsieur le président. Ça ne dérangerait pas le tribunal. Et puis nous sommes participés. On est participés, monsieur le président. Nous sollicitons la parole. Parler de la sorte, ce n'est pas vraiment professionnel. Nous présentons nos excuses par rapport à la façon de parler. Oui, l'audience est reprise. L'audience est reprise. Oui. Ah, il y a ceux qui rentrent en comparution participés. La même chose. Maître, portez bien la chose. Vous, maître, portez bien la chose. Et la participante, vous savez, la parole, c'est tout ce qu'on a dit. Vous avez 10 minutes. Merci. Tout au plus. Donc faites 3-3. Merci beaucoup, monsieur le président. 10 minutes, allez-y. Nous sommes venus à ce jour ici pour que vous puissiez statuer sur notre dossier qui porte sur l'usage des faux. L'usage des faux par M. Kembe John. Monsieur le Président, notre client, Tabala Moulikuza, fort des décisions judiciaires qui condamnaient M. Yav. M. Yav avait occupé la concession Manzikala. Ces décisions au premier degré, au second degré et même au niveau de la cassation. On a reconnu la propriété de cette concession à la succession Manzikala. Manzikala a procédé amiablement à contacter tous les autres qui étaient dans cette concession afin qu'ils puissent trouver un arrangement amiable pour régler les dossiers qui les concernent avec les occupants. Parce que Yav avait occupé la maison de Manzikala, il a procédé au morcellement. Il y a plusieurs parcelles qui sont sorties de ces morcellements. Plus de 24 parcelles, je crois. Mais comme les Manzikala ont gagné au premier degré, au second degré et au niveau de la cassation, leur décision était coulée en force des choses jugées. Quand il y a une partie qui ne voulait pas négocier avec les Manzikala cherchaient les preneurs parce qu'ils avaient déjà les jugements à leur faveur. Raison pour laquelle notre client, M. Tabala Moulikuza Just,
fort de son certificat d'enregistrement, volume ANG 58, folio 121 du 16 février 2021, est venu saisir votre tribunal après avoir appris que M. Kembe use de manœuvres frauduleuses avec un certificat d'enregistrement déjà annulé, parce que dans les pièces, on vous a montré et les conservateurs ont confirmé que le certificat d'enregistrement de M. Kembe a été annulé en 2021 sur base de tous ces jugements. Et en 2022, en 2023, le 16 février, on a établi un certificat d'enregistrement en faveur de notre client Tabala. Quelle n'a pas été la surprise de Tabala en apprenant un jour qu'il y a un jugement contre Kembe, les Manzikala et les conservateurs. Et là, M. Kembe a introduit un protocole d'accord avec les Manzikala. Tabala n'a pas dormi, il a initié une tierce opposition contre cette affaire-là qui est pendante au niveau du tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. En compulsant les dossiers, notre client s'est rendu compte, c'est pour cela que nous n'allons pas être trop loquaces, s'est rendu compte que Kembe a utilisé son certificat d'enregistrement annulé depuis 2021 pour avoir ces jugements d'expédient, soi-disant expédient. Je ne sais pas en quoi est-ce que c'était un jugement d'expédient, parce qu'il n'était pas en conflit avec la partie manzikale. C'est ainsi que, au vu de cela, notre client a initié une action en justice contre M. Kembe pour usage de faux. Pire encore, toutes les décisions de M. Kembe étaient obtenues après que on ait annulé son certificat. Donc, initier les actions en justice avec un certificat annulé. Normalement, si les Manzikala, là où si notre client était informé, n'est-ce pas, il allait plaider pour défaut de qualité du côté de Kembe parce qu'il n'avait pas un titre authentique à l'époque où il a initié son action pour avoir les jugements d'expédient. Pourquoi nous disons que son certificat est un faux? Parce qu'il a usé de ça. Nous le disons parce que M. Kembe, sachant que son certificat était annulé depuis 2021, en 2024, il a initié son action pour avoir les jugements d'expédient au mois d'août 2024. Mais heureusement que nous avions quand même aussi compulsé les dossiers, nous nous sommes rendus compte que M. Kembe avait déjà un certificat d'enregistrement lui octroyé par les conservateurs depuis février ou mars 2024. Raison pour laquelle notre client Tabala s'est dit, mais comment monsieur qui a déjà un autre certificat, soit disant qu'on a annulé mon certificat, n'est-ce pas, qu'il vienne encore au mois d'août, plus de 5 mois après, avec un certificat d'enregistrement annulé. Pour toutes ces raisons, nous nous sommes rendus compte que, non, Kembe, tout ce qu'il a fait comme décision judiciaire pour avoir les jugements d'expédient et tout consort, se sont passés après qu'il ait déjà un autre certificat d'enregistrement. Donc, il a usé d'un faux certificat d'enregistrement déjà annulé. L'usage du faux étant rempli toutes les conditions nécessaires pour l'usage du faux, n'est-ce pas, sont à retenir à charge de Kembe. Parce qu'il a utilisé les certificats annulés en 2021, il a utilisé les certificats annulés, il a utilisé les actions en justice avec ces certificats, pendant que, au mois de février ou mars, il avait déjà un nouveau certificat. S'il venait avec ce nouveau certificat, nous allons dire que non, c'est que notre certificat a été annulé. C'est pendant les audiences que nous comprenons que, réellement, ils ont usé des manœuvres dolosives pour arriver
à lui faire établir un autre certificat. Alors, bon, le conservateur de titres immobiliers, ça c'est pas notre problème. Il a donné le certificat. Mais il n'a pas dit à Kembe d'utiliser l'ancien certificat dans ses actions en justice. Il n'a pas dit à Kembe d'utiliser l'ancien certificat dans ses actions en justice. Raison pour laquelle nous disons, comme nous l'avons déjà dit, que tous les éléments nécessaires pour la constitution de l'infraction d'usage du faux, sur base de l'article 126, Code pénal congolais, livre 2, tous ces éléments, quand on va les décortiquer, vous verrez que tous ces éléments sont retenus à charge de Kembe. Nous n'allons pas arriver au dispositif de notre assignation. Nous allons laisser les autres confrères développer ces éléments constitutifs, n'est-ce pas, et les dispositifs de notre citation directe. Monsieur le Président, j'ai dit, je voulais aussi vous demander, parce que si j'ai demandé une remise à la hauteur, c'est parce que j'ai le paludisme, alors je ne saurais pas rester debout. Je ne sais pas si je peux m'asseoir. Merci. Oui, merci beaucoup pour la parole. Oui, non, je ne vais pas faire les redites. Tout simplement pour préciser où l'usage a été fait. Nous avons dit que, comme le confrère l'a dit, au mois de février, le 27 février, il avait déjà un nouveau, le mois de février 2024, il avait déjà un nouveau certificat. De quelle manière lui-même sait comment il a eu ça. Mais au mois d'août, dans le procès qu'il opposait, là nous rentrons dans notre contrat judiciaire. C'était au mois d'août 2024 où il a accusé les Mantika là. Alors que sachant bel et bien que son titre là a été déjà annulé, mais il a fait usage de ce titre. Le conservateur a confirmé si les certificats numéro 27884, volume AL 447, folio 61, du 10 janvier 2010, le conservateur a confirmé c'est un certificat qui a été déjà retiré et annulé sur base des décisions en faveur, coulées en force des choses jugées en faveur de la succession Manzikala. Mais curieusement, sachant bel et bien que son certificat a été annulé, comme il sait bien que le nouveau certificat d'enregistrement a été obtenu par la fraude, c'est pourquoi au moment de cette action contre les Manzikala, au lieu de faire valoir son nouveau certificat d'enregistrement, non, mais lui a préféré de faire usage de ces certificats qui étaient déjà annulés. Donc ça c'est au mois d'août 2024, alors qu'il avait obtenu le nouveau certificat au mois de février. C'est pourquoi la loi dit ceci, l'article 126 dit ceci. L'article 126 punit celui qui, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, aura fait usage d'un acte faux ou d'une pièce fausse. Pour l'établissement de cette infraction, nous avons l'acte matériel, nous avons l'élément moral et les préjudices. Par rapport à l'acte matériel, nous avons dit que nous attaquons les certificats là de 2010 qui a été déjà annulé. Par rapport à l'intention morale, sachez bel et bien que, parce que les nouveaux certificats d'enregistrement, ce n'est pas automatique. Ceci démontre à suffisance qu'il était mal intentionné. L'intention coupable est là, parce qu'il savait que l'ancien certificat était déjà annulé. Donc il était bel et bien au courant de ça. Mais, comme il avait de mauvaises pensées, il a préféré, dans un dossier qu'il opposait à Manzikala, au lieu de produire le protocole d'accord, qu'ils avaient eu la peine de produire ça devant votre tribunal, mais les nouveaux certificats qu'il aurait obtenus
sur base de ces protocoles, il a dit non, non, mais il a fait seulement usage de celui qui était déjà annulé contre les Mandicats, là, donc sous RC 127 511. Quant au préjudice, oui, il y a bel et bien préjudice, parce que c'est nous qui occupons, c'est Ntabala qui occupe la parcelle. Maintenant, c'est sur base de cette décision-là qu'il a obtenu, sur base d'un faux certificat, il veut maintenant faire des guépis Mandicats. Voilà un peu, il y a un préjudice qui est là. Donc, votre tribunal constatera que tous les éléments constitutifs de l'infraction d'usage de faux sont réunis. Voilà pourquoi vous allez, quand vous allez vous retirer, vous allez dire la présente action recevable est fondée. Vous allez dire établi en fait comme en droit l'infraction d'usage de faux et vous allez condamner les cités conformément à la loi. Vous allez ordonner la confiscation et la destruction de l'acte incriminé, à savoir les certificats d'enregistrement portant numéro 27 884, volume AL 447, folio 61 du 20 janvier 2010, ainsi que tous les titres obtenus à l'issue de ces documents faux, notamment le nouveau certificat d'enregistrement volume ANG 64, folio 180 du 27 février 2024. Et vous allez aussi les condamner, comme il y a préjudice, vous allez condamner aussi à payer à notre client l'équivalent de francs congolais, la somme de 100 000 $ américains, et vous ferez justice. La cause qui nous oppose, nous parquet, la partie citante Tabala, Lukuza, contre le cité répondant au nom de Kembe Ndiango John. Ce dernier est poursuivi du chef de l'usage de faux, prévention prévue et reprimée par le prescrit de l'article 126 du Code pénal congolais livre 2. Que reproche-t-on exactement à la partie citée? On lui reproche le fait d'avoir usé le certificat d'enregistrement folio 61 cas du 10 janvier 2010, alors que ce certificat était déjà annulé relativement aux décisions judiciaires qui ont été faites ici, au RC 9234, RCA 24 911, ainsi que le RC 458 par RC 38 36. Il est reproché le fait d'avoir usé un titre déjà annulé, qu'il savait déjà annulé. Mais il s'est quand même permis de le produire lors d'une audience en 2024, au mois d'août précisément, au tribunal des grands instances de Kinshasa sous le RC 127 511. C'est pourquoi il a été attrait devant vous du chef d'usage des faux. Monsieur le Président, nous avons entendu devant vous le conservateur relativement à la parcelle qui pose problème. 6 au numéro 15 de l'avenue Kokolo quartier Pigeon dans la commune de Ngalema. Le conservateur a brossé l'historique de cette parcelle. Allons-nous aborder les fonds de la présente cause? Nous disons non. Le parquet va se limiter à la forme courte. Parce que devant vous, le conservateur, lorsqu'il a été entendu, il a clairement dit ceci, que le certificat d'enregistrement de notre allié, le volume ANG 58 folio 121, a été annulé. La conséquence ici, elle est simple. Sur base de quoi notre allié est saisi relativement à l'action qui a été tenue devant vous, 32 177. Sur base de quoi? Et là, le parquet soulève un moyen.
celui lié à la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité. Avant de chuter, Monsieur le Président, qu'entendre par la qualité, Monsieur le Président? La qualité peut se définir comme étant le pouvoir en vertu desquels une partie exerce une action en justice. Notre Ali vous a dit, je suis copropriétaire de la parcelle qui pose problème. Sur base de tel titre, mais vérification faite par le conservateur, ce titre a déjà été annulé. Je pouvais comprendre aussi relativement à la décision sur base de laquelle le titre a été annulé, notre allié a pris le soin de relever appel par exemple. Ça n'a pas été fait parce que devant vous, le conservateur a non seulement déposé la décision en question, mais aussi un certificat de non-appel. Il est allé plus loin en disant qu'il n'y a pas que le certificat de non-appel, il y a aussi le certificat de non-pouvoir en cassation. Et donc, de façon définitive, ce titre-là est déjà annulé. Alors on se pose la question de savoir sur base de quel titre vous avez été saisi par la partie citante. Nous le soulevons au moment où nous donnons nos réquisitions. Ce n'est pas interdit parce que le défaut d'égalité est une exception d'ordre public qui peut être soulevé à n'importe quelle étape du procès, même à cet instant ici. Voyez-vous, il n'est pas interdit que le parquet le soulève. Et d'ailleurs, même le juge, dès lors qu'il s'en rend compte, a la latitude de soulever ce moyen d'office. Il ne serait pas en faux, voyez-vous, il ne commettrait pas en faux lorsqu'il le fait. L'exception de défaut d'égalité est d'ordre public, c'est une exception péremptoire, voyez-vous, qui met terme à l'instance. C'est le cas présentement. Et donc le parquet soulève ce moyen. Ce moyen étant, selon le parquet, parce que le tribunal certainement va l'analyser, ce moyen étant fondé, nous estimons qu'il serait superfétatoire pour nous, parquet, voyez-vous, d'aborder le fond de la présente cause. Et donc, la conséquence, elle est simple. Vous direz ce moyen qui a été soulevé par nous, recevable et fondé. La conséquence ici, c'est que l'action qui a été lue devant vous par notre allié sous le RP 32 177 sera plus ou moins simplement déclarée irrecevable pour le parquet. Et irrecevabilité, vous avez la parole à participer. Messieurs l'organe de la loi, il est vrai que le défaut de qualité, c'est un moyen d'ordre public. Le tribunal se souviendra qu'il élimine les litiges. On a eu à soulever ce moyen. Monsieur le Président, au-delà de ces moyens, parce qu'on nous a traduit par devant votre auguste tribunal, sur base de quoi? Sur base de paperasse. Pourquoi paperasse? C'est parce qu'en réalité, vous le savez mieux que quiconque, qu'en matière civile, toutes les décisions civiles sortent leurs effets à l'égard de parties. Or, dans les cas d'espèce, vous aurez à le constater, et c'était là la question fondamentale du tribunal ainsi que de monsieur l'organe de la loi. Il n'a pas été démontré que dans les différentes actions auxquelles ils ont fait allusion, monsieur Kembe a été parti au procès ou représenté. Monsieur le Président, votre honneur, parce qu'il est poursuivi de l'usage de faux. L'on ne dit pas que le titre attaqué est un faux, mais on vous dit qu'il est faux du fait de l'avoir usé après qu'elle ait été annulée.
Monsieur le Président, là encore, le tribunal va se souvenir, il y a même des mentions qui ont été actées par le greffier, où il était question de pouvoir démontrer comment ils ont procédé à leur déguerpissement. On vous dira que c'est sur base du RC 130, d'abord 114 404, et puis ils vont revenir pour dire nous sommes trompés, ainsi de suite. Bref, vous allez comprendre que nulle part, et alors nulle part, aucune de ces décisions n'a opposé M. Kembe aux autres partis. Parce que cela n'a jamais opposé M. Kembe. Il a été demandé par vous, le tribunal. Prouvez-nous comment M. Kembe Oto était au courant de l'annulation de son titre. C'est là qu'ils étaient en difficulté. Ils vont dire, en tout cas, nous avons acheté auprès du conservateur, au tribunal d'appeler les conservateurs. Et c'est comme ça que le conservateur a répondu, n'est-ce pas, à votre demande. Quelle n'a pas été leur surprise désagréable. Au moment de la saisine de votre tribunal, Monsieur le Président, votre honneur, la partie citante n'a pas de document authentique. C'est un faux qu'il est en train de brandir pour chercher à narguer votre auguste tribunal. Monsieur le Président, votre honneur, ce n'est pas la lettre du conservateur qui peut annuler. Non, c'est un jugement. Si réellement cela avait été annulé, les conservateurs s'est substitué en cours et tribunaux. Cela a un nom en droit positif congolais, l'excès de pouvoir. Et pour avoir procédé ainsi, Monsieur le Président, et pour autant qu'il n'y a pas eu de traces ou en droit administratif pour qu'une lettre soit opposable à quelqu'un, on va lui notifier. Et la question du tribunal avait tourné autour de ça. Ils n'ont jamais produit comme on l'a fait ici. À l'égard de la partie citante, on a produit tous les documents, la notification, ainsi que tous les documents. Alors, pour laisser l'occasion à mon estimé confrère d'aborder le fond, Monsieur le Président, votre honneur, de quoi s'ajouter en deux mots. Monsieur Kembe, en 2010, comme vous avez eu à le constater, c'est quelqu'un, fonctionnaire de l'État, il va réunir des moyens pour acheter cette parcelle. Auprès de qui? Auprès de M. Kaboui. C'est en 2007. Le certificat d'enregistrement va être établi en 2010. Auprès de qui? Auprès de M. Kaboui. Kaboui qui n'a pas de lien avec Mantikala. Kaboui n'a jamais eu de lien avec Mantikala. C'est comme ça que, répondant à votre question, M. Kembe avait produit les contrats de concession perpétuelle établis au nom de son vendeur Kaboui, qui atteste que ce dernier avait acheté auprès de l'État congolais. Donc, évitons ce raccordement frauduleux. On parle de la fraude, voilà un voleur qui crie au voleur. Donc, comprenez, Monsieur le Président, il va acheter. Et depuis l'acquisition de cet immeuble, il y est resté depuis 2007 jusqu'en 2023, lorsqu'ils vont monter toute cette machination pour faire déguerpir M. Tchonike, qui vivait en toute inquiétude. Et c'est comme ça que, comprenant le jeu qu'ils avaient monté, les Mandikala, ils vont dire, ce sont eux qui ont proposé à M. Kembe, vous voulez négocier comme les autres. Il a commencé à les citer. Parmi les gens qui ont été cités, vous avez le pasteur SP de Mangeni. Vous pouvez aller vérifier. Ceux qui sont des fidèles là-bas peuvent vérifier. Parmi d'autres,
On a cité aussi le pasteur Soumbela de Silo qui ont négocié. Et c'est comme ça qu'il a été pris. Monsieur Kim, vous pouvez vous mettre. C'est comme ça qu'il va être pris. On dit, bon, de toutes les façons, je n'ai pas de choix. J'ai beaucoup investi sur cette parcelle. Alors, je vais quand même essayer tout cet acte transaction. Voilà, de manière amassée, ce qui peut être dit en rapport avec ce dossier. On doit mettre Je pouvais bien dire que nous avons suffisamment plaidé, mais laissez-moi revenir sur une question aussi importante, là où la partie citante est en train de croire qu'elle va se retrouver par rapport aux éléments constitutifs de l'infraction. L'usage des faux. Il y a les éléments matériels, il y a l'élément moral. Il faut que ces éléments s'y trouvent pour que votre auguste tribunal puisse dire établi en fait comme en droit cette infraction de l'usage des faux. La partie citante, cette monnaie, pendant l'instruction, tout au long de l'instruction, a su que son certificat, qu'il détient d'ailleurs jusqu'à ces jours, chez lui à la maison à Lubumbashi, la partie citante n'a jamais su, la partie citante n'a jamais pu démontrer que M. Kembe a su. Comment il devait le savoir dès lors qu'on ne lui a pas notifié et votre certificat est annulé? C'est ça l'élément intentionnel, l'élément moral. La loi requiert cela. Ils ont tenté de vous montrer une sommation aux occupants ici, qui n'avait rien à voir avec la partie Kembe. Ils ont tenté tout au long de l'instruction de tenter de démontrer. Et lorsque la partie citante revient chaque fois à dire M. Kembe, sachant que son titre a été annulé, il a su ça comment? Il vous l'a dit, ni un jugement ayant ordonné l'annulation de son titre ne lui a été signifié, encore que ce jugement existe. Vous, M. Kembe, votre jugement est annulé. Il n'y a pas, encore moins, un quelconque acte venant du conservateur lui notifiant qu'il aurait, son certificat aura été annulé. Il n'a pas été démontré ici. Les conservateurs viennent de vous le dire ici, que lui, à son niveau, compte tenu du jugement qu'il a reçu entre les YAV et les Mazical, il a annulé. Oui, ça c'est d'une part. Si lui il a annulé, il restait aussi que Kembe qui est accusé aujourd'hui, les sache. Par quelle magie il pouvait deviner que tel que je suis là, son certificat est annulé? Comment? Je vous le dis, je le répète, tel qu'il est là, il a encore cette copie-là. Comment savoir que... Et moi, je peux imaginer que ce que j'ai comme document ici est annulé. Dès lors qu'on ne m'a pas chiffré, vous me le dire. Et la partie c'est de dire qu'il a fait usage de ça sous le RC, devant le TGI, sous le RC 127 511. Il a fait usage d'un document, sachant qu'il est annulé. Quand même. Démontrer que lui, il a su qu'il s'est annulé et que malgré tout, il a agi. Et avec intention de nuire. Ça, on n'arrive pas à vous le dire. Mais, pour ne pas revenir sur ce que nous avons soulevé à son temps, que l'entame de ce procès, que la personne qui se permet, qui prend le courage de venir initier la présente action, on l'a dit à son temps. Dieu merci, le ministère public est revenu là-dessus. N'a pas qualité. Tabalaki là n'a pas qualité. Il le sait. Voilà là où on peut retrouver l'élément intentionnel. Parce que quoi? Lorsque vous lisez la citation directe de Tabar, il sollicite dans le dispositif qu'on annule un certificat d'enregistrement. Donc, qu'on n'annule pas un. Les certificats d'enregistrement de M. Kembe, volume ANG, encore qu'il est dit 64,
folio 180 du 27 février 2024. C'est-à-dire quoi? Au moment où il initie, ça les contrats judiciaires, non? Au moment où Tabala initie la présente action, il a entre ses mains les certificats de M. Kembe établis en 2024. Il a ça. Et il vient devant vous, il sollicite que vous ordonniez la confiscation et la destruction de ces certificats. Mais dans ces certificats-là auxquels il fait allusion, les certificats de Kembe là, auxquels il fait allusion, j'en ai ici. C'est-à-dire que lui aussi, Tabala avait ses certificats d'enregistrement. Vous voyez là où j'ai souligné. Certificat de Kembe. La mention du conservateur, il a confirmé ce matin. Ancien certificat d'enregistrement volume ANG 58, folio 121, annulé, c'est-à-dire leur certificat. Voilà les fauteurs. Le confrère a dit un procès des voleurs qui dit aux voleurs. Voilà les faussaires. C'est eux qui sont venus induire, narguer pratiquement tout le tribunal avec un document. Ils savent que c'est annulé. Ils font allusion à leur citation directe. Ils ont le numéro de ces certificats d'enregistrement. Et dans la note qui annule les lettres, c'est écrit là. La mention est là. La note, c'est écrit. On a annulé les lettres. Vous avez vu, monsieur le président, mesdames du tribunal, monsieur l'organe de la loi, les balbutiements de l'autre côté tout à l'heure, lorsqu'on a posé la question de savoir s'ils ont su que leur certificat était annulé ou pas. Vous avez vu, entre trois avocats, comment ils se concrétisaient? Pour le dire, oui, vous avez su qu'avant, non, devant les TGI là-bas. Ah, c'est-à-dire qu'avant, c'était la présente action. Devant les TGI, dans différentes actions, ils ont su. C'est à dessein qu'ils ont initié la présente action. C'est ça ce qu'on appelle narguer les tribunaux. Vous savez que c'est une cause perdue, vous savez que vous n'avez pas qualité, vous venez quand même, soi-disant, M. Kembe a spolié notre parcelle. Vous êtes encore propriétaire au moment où vous avez un certificat dans lequel on a déclaré net que les votes est annulé. Comment quelqu'un peut se dire qu'il a... Non. Ne prenons pas de courage. Et puis, au-delà, ils disent préjudice. Mais comment un spoliateur va dire qu'il a subi un préjudice? Quel peut dire subi? Au contraire, c'est M. Kembe qui subit un préjudice. Vous avez vu la photo là? Il a construit. Il y a 10 ans, les gens n'ont même une seule brique là-bas, rien. Vous connaissez rien de cette maison-là. Une piscine là-bas. Vous connaissez rien. Il vient de débarquer ici en 2023 pour dire que nous sommes propriétaires. Comment? Par quelle magie? Par quelle magie? Vous avez fait quoi dans cette maison-là? Lui, il a au moins il a eu un certificat d'enregistrement depuis 2010, et puis avec l'arrangement avec les Mazika, les mêmes éclairs ont vendu. Voilà pourquoi nous avions souhaité à ce temps qu'il y ait jonction dans ces deux causes. Les Mazika à présent ici seront confondus. Ils ont vendu à Tabala, ils ont vendu à Kembe. C'est les mêmes. C'est les mêmes qui ont. Ils allaient. Ils savent pourquoi il n'y avait pas jonction, mais ils vont revenir ici. Ils vous disent. À moins qu'on nous dise que Kembe a imaginé des personnages. Donc c'est d'autres Mazika. Ce sont les mêmes. Et les Mazika là ont vendu et en vendant, ils ont consenti d'annuler leur certificat d'enregistrement. Comment on peut prendre ce courage de venir devant le tribunal de séance et prétendre que les nouveaux certificats d'enregistrement de M. Kembe pourra obtenir de manière frauduleuse? Où était la fraude? Les conservateurs présents. Il vous dit, les parties sont présentées devant lui. Les vendeurs et l'acheteur, les cédants et les cédés. Et lui, il a signé. Où est l'élément fraude s'est trouvé? Où? Kembe l'a fait avec une intention coupable. Non, lui, il sait que c'est lui qui a toujours été là. C'est lui le propriétaire de la maison. Où est l'intention de nuire? Alors là, l'élément moral sur lequel nous incitons. En conclusion, Monsieur le Président, Monsieur l'organe de la loi, vous direz, Monsieur le Président, que cette infraction, je dirais cette infraction, n'est pas établie sur la personne de M. Kembe, ni en fait, ni en droit. Donc, non établi, il n'y a pas infraction, il n'y a pas usage de faux. Et, Monsieur le Président, vous allez simplement
l'a quitté. Nous avons dit, Monsieur le Président, nous allons, si... Oui, vous avez suivi ce qu'a dit la partie citante, que vous êtes fausseur, vous avez utilisé une fausse pièce, vous l'avez brandie presque partout. Et pour cela que l'État vous condamne selon la loi, et à cela s'ajoute que vous puissiez, à titre de dommages d'intérêt, donner à cette partie une modique somme, dit la partie citante, de $100 000 de dommages d'intérêt. L'organe de la loi, les gardiens de la loi, c'est lui qui poursuit, a estimé que non seulement lui n'est pas allé au fond pour dire que vous avez commis l'infraction ou pas, mais la personne que vous poursuivez n'a pas qualité de vous poursuivre parce qu'il n'a pas les titres sur cette parcelle, étant donné que son titre, en l'occurrence, le certificat a été annulé. C'est par malice qui vous a emmené pour le tribunal et pour le procureur, que les gens puissent déclarer cette action irrécevable pour défaut de qualité. Et c'est de la même manière que vos avocats ont abordé la question. Et pour conclure, au cas où les témoins parvenaient à dire que la partie se tente en qualité, mais qu'ils vous acquittent parce que vous n'avez rien fait, aucun fait. Qu'est-ce que vous en dites? L'acquittement ou la condamnation? Vous avez... Ayant la part en dernier, plainte non coupable, ceci va la faire remise en délibéré pour se prononcer au plus tard le 10. Non, le 12. Au plus tard le 12. Je pense que ça va pas délier. Le 12 de quel mois? Non, dans les 72 heures, nous sollicitons. avec ou sans notre